Un orteil, un orteil, un orteil, une phalange, même pas, un ongle. Incroyable. À un ongle près, la prédiction de la secte était validée. C'est n'importe quoi. Bienvenue sur la secte pour ce compte-rendu du match opposant les Baltimore Ravens à Kansas City Chiefs, 27-20, score final. Alors trêve de plaisanterie, effectivement les Baltimore Ravens sont passés à un ongle de gagner le match. On voyait déjà l'entraîneur avec le chiffre 2 pointé pour demander la conversion à 2 points, pour essayer de passer à 28 points et ainsi emporter le match pour ne pas aller en prolongation, parce qu'il sait très bien que Patrick Mahomes, sur un drive en prolongation, peut l'emporter sans problème. Il voulait essayer de tuer le match tout de suite, quitte à prendre un risque et le perdre, même si les conversions à 2 points, j'ai pas le pourcentage en tête, mais on sait très bien que la plupart du temps, elles sont validées. Alors cet orteil, cet ongle, cette phalange de Likely, à la dernière seconde, ne doivent faire oublier que Kansas City Chiefs a dominé le match de bout en bout. On avait parlé, c'est facile, de Patrick Mahomes. Il a tenu son rang, il a été génial, il a été précis à la passe, il s'est sorti de la pocket à chaque fois comme il le fallait. Il a été excellent. On avait aussi mentionné le jeu de Xavier Worthy et notamment sa vitesse. Et ben c'est parti, premier TD. C'est excellemment bien joué puisque les Baltimore Ravens attendaient une prise de profondeur, une accélération vers la ligne de la end zone. Xavier Worthy part en arrière, passe arrière, il accélère, il est tellement rapide, il prend tout le monde de vitesse. Après ce touchdown, il faut mentionner des sauvetages de la défense des Ravens. Il y a le sauvetage de Williams, il y a le sauvetage de Washington sur Worthy, et à ce moment-là, les Chiefs ajoutent 2 field goals au score. Il faudrait aussi mentionner le match à la course du runner Pacheco. On attendait une grosse défense des Baltimore Ravens, c'est leur point fort normalement. Ils ont été assez dépassés face à Pacheco, qui lui a connu une excellente soirée. Du côté des Baltimore Ravens, on avait mentionné en avant-match un double jeu de course, c'est-à-dire Lamar Jackson ou Henry à la course. On l'a eu, notamment en première mi-temps. Heureusement que ce double jeu de course effectué par 2 runners différents était présent en première mi-temps, parce que sinon les Baltimore Ravens auraient vraiment pris l'eau. C'est vraiment ces 2 joueurs à la course qui ont permis à cette équipe de progresser, avec aussi Zay Flower qui a été l'un des rares qui a été bon pour réceptionner les passes. Mais en première mi-temps, les Baltimore Ravens peuvent vraiment s'en vouloir puisqu'ils ont pris un nombre de flags beaucoup trop important par rapport au niveau de cette équipe, surtout quand on connaît la raison de ces flags, illegal formation, ne pas savoir se placer au moment du snap, c'est une erreur de débutant. Petit à petit, Henry du côté des Baltimore Ravens a disparu et on a vu Lamar Jackson de plus en plus, ce qui a rattrapé son match, parce que sinon je l'ai trouvé très peu précis, avec des passes à contre-temps. Heureusement que ce jeu de course lui a permis de gagner des yards, et si le dernier TD avait pu être validé, on aurait dit que c'était un match exceptionnel, mais je pense qu'on aurait oublié que les Kansas City Chiefs ont fait absolument ce qu'ils voulaient, que la défense des Baltimore Ravens était plutôt à la peine en termes de pass rush, même s'ils ont réussi quelques sacs sur Patrick Mahomes. Et ce qu'on peut dire au final de ce match, c'est qu'on a une équipe de Kansas City Chiefs qui joue très bien, qui démarre très bien le match, qui montre toutes ses qualités, et c'est parce que l'équipe de Baltimore Ravens fait preuve de résilience qu'ils parviennent à rester dans le match. Et on peut se poser la question, comment se fait-il que malgré une telle emprise des Kansas City Chiefs, finalement les Baltimore Ravens auraient pu l'emporter, certes sur un énorme coup de chance, mais comment se fait-il qu'ils auraient pu emporter un match durant lequel ils ont été totalement dominés? Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite un bon week-end, de bons matchs et à la semaine prochaine.